Alors, un objet, supposons qu'un objet gravite autour de la Terre. Gravité, ça veut dire, dans mon vocabulaire, est soumis uniquement à la force de gravité. Pas une autre force, pas une traînée, pas etc. Quelles sont les deux grandes familles de trajectoires possibles? Donc, je vais vous demander d'écrire sur votre ardoise le nom ou un dessin, comme vous le souhaitez, des deux grandes trajectoires possibles. Alors, allez-y. Les deux, c'est mieux. Le nom et le dessin. Ouais, alors écrivez gros si c'est possible parce que je suis assez loin et je suis assez vieux. Alors c'est bon? Non. Alors allez-y, montrez les ardoises. Donc là, ce que je vois en grande majorité, c'est elliptique et circulaire, mais pas que. Alors le premier point, c'est qu'effectivement, elliptique et circulaire, ce sont les deux trajectoires lorsque c'est périodique. Et le cercle, c'est en fait un cas particulier de l'ellipse. Donc vous le décidez. Mais c'est pas ce que j'avais en tête. Moi j'avais en tête d'autres trajectoires. Oui. Voilà, hyperbolique par exemple, il y en a qui ont dessiné ou parabolique. Donc d'un côté, il y a les trajectoires fermées, celles qui tournent en rond, et de l'autre, les trajectoires ouvertes, hyperbole et parabole, qui sont la même chose. Donc globalement, si je prends un caillou, je suis un peu au-dessus de l'atmosphère, si je le jette, si je le jette pas très fort, suffisamment, il va avoir une trajectoire fermée, mais si je le jette très très fort, au bout d'un moment, il va s'enfuir à l'infini. Donc c'est ça les deux grandes familles que j'avais en tête, les trajectoires fermées et les trajectoires ouvertes. Il n'y a pas d'autres. Donc quand vous ferez les dessins de trajectoires, il n'y aura pas d'autres dessins inventés, c'est ça. Ici, soit une ellipse, soit un cercle, on va s'intéresser aux trajectoires fermées, ou éventuellement parabole et hyperbole. Il n'y a pas de spirale par exemple.